parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous vous invitons à lire dans le livre Le foyer chrétien, les chapitres 5, pages 35 à 39 et chapitre 57, pages 334 à 338. Dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre Le ministère de la famille, pages 295 à 300. Et dans Prophète et roi, le chapitre 29, les pages 261 à 267. Le pouvoir du foyer pour l'évangélisation. Supérieur en puissance au plus beau sermon sera l'influence exercée par son moyen, celui du véritable foyer chrétien sur les cœurs. Notre sphère d'influence peut paraître insignifiante, nos talents minimes, les occasions qui se présentent à nous rares, nos connaissances limitées. Cependant, il nous est possible d'accomplir de grandes choses si nous mettons fidèlement à profit les occasions que fait naître la vie familiale. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, dans le chapitre intitulé Le foyer, aux pages 298 et 300. Ce livre a été écrit par Ellen G. White. À méditer, demandez à la classe si l'influence d'un foyer a aidé quelqu'un à prendre une décision pour Christ. Discutez de ce qui a pu faire une telle impression. Qu'est-ce que la classe peut apprendre de cette expérience? De quelle manière pratique pouvez-vous, en tant que classe, venir en aide à une famille avec un des deux conjoints qui est incroyant? Ensemble, parlez de certaines des pressions exercées sur le foyer qui vont à l'encontre de la foi. Rédigez une liste de plusieurs de ces éléments, puis en face d'eux, écrivez des solutions possibles. La vie privée des chrétiens est un moyen de témoigner auprès des enfants, des conjoints incroyants, d'autres proches et des visiteurs, tandis que le partage de la foi au foyer n'est pas toujours aussi complet qu'on le souhaiterait ou ne donne pas forcément lieu à la conversion des proches et des visiteurs. Les membres de la famille, aussi imparfaits qu'ils soient, cherchent à indiquer le chemin vers un sauveur parfait. Par l'intermédiaire d'une hospitalité généreuse exprimée au nom du sauveur, ils amènent dans le domaine de la grâce toutes les vies avec lesquelles ils entrent en contact. Pensez à l'influence de votre foyer sur ceux qui viennent vous rendre visite. Que pourriez-vous faire pour rendre un meilleur témoignage de foi à tous ceux qui passent le seuil de votre maison? Pour conclure, les chrétiens doivent comprendre le plan originel de Dieu pour la famille. Le 6e jour, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, les versets 26, 27 et 31. Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Genèse 1, verset 26. Si la principale caractéristique de Dieu est l'amour, Jean 4, verset 8, alors l'amour devrait-il pas être l'élément même que nos visiteurs remarquent dans notre foyer chrétien? Si nous imitons Dieu, nous imitons la perfection. Imiter Dieu, c'est imiter qui il est, ce qu'il est. Dieu aime chacun de ses enfants. Il nous a donné la possibilité d'être ses enfants et de le suivre. Le Christ a justifié chacun de nous afin que nous l'imitions, que nous le suivions, que nous l'aimions. Nous pouvons manifester l'amour que le Christ a pour tous les êtres humains en aimant nos semblables en retour et en reflétant le Christ au sein de notre famille. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.